suis Bertrand Lecoq, coordonnateur académique du CASNAV, un centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage. Je suis donc directeur depuis 4 ans, la quatrième année au CASNAV depuis bientôt 16 ans. Alors, au départ, je suis instituteur, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai passé le concours après le bac pour entrer à l'école normale d'instituteurs de garçons de Douai. Formation 3 ans après bac qui, à l'époque, donnait un DUG enseignement élémentaire en partenariat avec la fac qui permettait de continuer en licence. Ça s'est arrêté là pendant quelques années de pratique professionnelle et j'ai repris ensuite en licence lettres, maîtrise FLE. Et puis, après une longue interruption d'études pour parcours professionnels divers et variés, j'ai ensuite passé un Master 2 qui s'appelle Ingénierie des ressources humaines dans les institutions éducatives et socio-éducatives à Lille 3. Ça existe. Par la suite, entre deux. Donc, sortie d'école normale, on faisait, c'était il y a très longtemps, il y avait le service militaire. Et les instituteurs et enseignants avaient la possibilité de demander à exercer leur activité dans le cadre du VSNA, donc Volontaire Service National Actif. C'était expat, oui, mais sous statut militaire. Donc, 1 an et demi de contrat militaire, 6 mois de contrat complémentaire civil pour terminer la 2e année. Et on m'a envoyé, parce qu'on ne choisit pas, on m'a envoyé à Riyad, en Arabie Saoudite. Génial, à l'école française où je travaillais comme un cinglé parce que j'avais que ça à faire. Donc le matin j'étais instit avec des Français, des Libanais, des Québécois. L'après-midi je coordonnais les activités périscolaires de l'école et le soir j'enseignais le français langue étrangère au centre culturel franco-saoudien. C'est donc là que j'ai découvert le FLE. Donc après ces 2 années je suis rentré en France où j'ai demandé un poste d'éducateur en internat à l'école des bateliers forains de Douai, où j'ai exercé pendant 3 ans. Et c'est pendant ces 3 années-là que j'ai décidé, après quand même quelques mois de retour festif en France, donc j'ai récupéré un petit peu de cette difficile période de vie en Arabie Saoudite et de privation de liberté totale à 20 ans. Et puis ensuite, je suis retourné à l'université, donc 2e période d'études, licence maîtrise, donc en travaillant en tant qu'éducateur, puisqu'entre deux, j'avais attrapé 2 virus. Le premier étant étranger, le second étant le FLE. Et je me suis mis donc à étudier le FLE, les parties en Amérique latine. Il m'a fallu quelques années. J'ai été recruté par le Greta de Douai, donc formation adulte, pour l'ouverture d'un centre expérimental de formation adulte à la carte, génial, qui s'appelait Atelier pédagogique personnalisé. Ça, c'était en 87. Une toute nouvelle structure dans toute la France, et dont l'objectif était de répondre à des besoins personnalisés de tout public en recherche d'emploi, avec pour objectif de passer des diplômes à tous les niveaux. Donc ça, c'était génial, c'est une super expérience. J'y suis resté 3 ans, on s'est éclaté. Et au bout de 3 ans, j'ai été recruté donc à la direction de l'Alliance française de Mérida, Yucatan, au Mexique, où je suis resté 6 ans. L'Alliance de Paris m'a proposé la direction de l'Alliance française de Salvador, Bahia, Brésil, où je suis resté 5 ans. Je suis donc rentré en France en 2001, où là, malheureusement, la gestion des ressources humaines, l'éducation nationale n'étant pas vraiment qualitative, on ne vous propose absolument rien, quelles que soient vos compétences acquises antérieurement. Et donc je suis rentré en tant qu'instituteur, point. Mais je m'y suis préparé psychologiquement et j'ai demandé à faire des remplacements dans un premier temps. J'ai donc fait 2 ans et demi de remplacements. Comme j'étais volontaire spécialisé, j'ai fait beaucoup de remplacements SECPA, Ulysse. Et puis au final, pour faire court, j'ai été sollicité pour remplacer un formateur CASNAV et ça a été une chance puisque je terminais tout juste les cours et j'étais dans la phase où je devais rédiger un mémoire professionnel, Master 2, et donc j'ai utilisé cette expérience pour travailler sur l'efficacité des dispositifs CLIN-CLA UPE2A aujourd'hui dans l'Académie de Lille, et suite à cela j'ai été recruté sur une création de poste au CASNAV. C'est une question très difficile. J'ai beaucoup de très bons souvenirs. Alors, pour en citer quelques-uns quand même, je pense que les souvenirs marquants, c'est lorsqu'on a travaillé, lorsqu'on a investi énormément d'énergie, de travail, de temps sur un projet et que le projet aboutit. Ça, c'est un souvenir professionnel qui est marquant. Il y en a quelques-uns. Il y a l'inauguration de la nouvelle Alliance française de Mérida au Mexique. Au Brésil, l'inauguration du nouveau centre culturel franco-brésilien de l'Alliance française. Tout ça, c'était que j'ai eu la chance de mettre en place et de voir
de projets qu'on a la chance de développer, de créer, de travailler de A à Z et qu'on a la chance de voir aboutir et même d'accompagner. De retour en France, quand même 2 projets marquants, ce sont les 2 ouvrages pédagogiques qui ont été créés avec les collègues, Entrée dans la lecture en FLS et Écrit en FLS-FLSCO, dont on est très content. Mais sinon, je dirais qu'il y a eu aussi beaucoup de petits bonheurs et de grands bonheurs au quotidien. En FLE, parce que c'est toujours très agréable d'avoir un retour, un échange avec les étudiants et puis de constater leur progrès, de voir leur satisfaction, de les voir découvrir notre langue, notre culture, d'échanger avec nous. De ce côté-là, je pense quand même que j'ai eu beaucoup plus de satisfaction avec le public en France en étant au CASNAV, public pour lesquels l'enjeu de l'apprentissage de la langue est quand même bien plus important et plus crucial que celui des étudiants à l'étranger. Alors juste tout récemment par exemple, bien sûr la satisfaction de les aider à pas seulement apprendre le français mais s'intégrer au système scolaire et puis réussir à l'école. Et puis des satisfactions telles que celle toute récente où un inspecteur du premier degré m'a demandé des conseils parce qu'il se heurtait à refus d'une mairie proche de Lille d'ailleurs de scolariser des élèves roms et donc réussir à obtenir et à trouver les éléments qui permettent à l'IEN et à la direction académique finalement de contraindre la mairie à les scolariser rapidement. La voie du FLE est séduisante et aventureuse, indécise professionnellement. Il est difficile d'avoir une situation stable à long terme. Travailler à l'étranger, ça attire évidemment tout le monde, beaucoup en tout cas. Peu sont ceux qui vont jusqu'au bout de leurs rêves, donc évidemment il faut encourager tous ceux qui ont envie d'aller au bout de leurs rêves, donc il faut le faire. Malheureusement, les pays les plus exotiques et ceux dans lesquels on souhaite le plus travailler ne sont pas forcément ceux qui rémunèrent le mieux, ou ceux qui traitent le mieux. Je pense à par exemple l'Amérique latine où j'étais, ou l'Asie du Sud-Est, etc., où sont des pays où les gens sont mal payés. Voilà, donc cela dit, avertissement quand même, quand on rêve d'aller dans ces pays-là qui font rêver, il faut s'attendre à des conditions quand même de vie qui sont difficiles. Quand on veut s'investir à long terme dans l'enseignement et dans le FLE, il faut essayer peut-être de faire ce que j'ai fait moi, pour avoir une situation stable, régulière, c'est-à-dire être fonctionnaire tout simplement. Sachant que je pense qu'en France, il est maintenant relativement facile de passer les concours et à terme avoir un poste en UPE2A. Avoir un poste à l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué. Les places sont de plus en plus chères. Il y a les 3 modes de recrutement à l'étranger. En FLE, c'est le premier mode pour les enseignants titulaires, c'est celui de l'expatriation, donc les contrats MAE. En AEFE, donc en établissement scolaire à l'étranger, école, collège, lycée, dans le réseau AEFE ou dans le réseau du MAE sur les établissements culturels, encore plus difficile. Alliance française, institut culturel, personnel de direction. Mais même en tant qu'enseignant, je pense qu'en général maintenant ils prennent surtout des personnels de direction ou des maîtres formateurs en premier degré ou des formateurs dans le second degré. Quelques profs, mais de moins en moins. La deuxième voie, c'est le détachement, le statut de résident, qui est plus facile parce que beaucoup moins rémunéré. L'avantage, c'est que les personnels gardent leur statut, le droit à l'avancement, etc., le salaire français, plus une petite indemnité. Et la troisième voie, qui est la plus simple, c'est le contrat local, qui aura des pâquerettes, qui est peut-être quand même mieux rémunéré en établissement français qu'en alliance française, et qui parfois permet d'ensuite obtenir un statut de résident au bout de quelques années. Autre question ? Non, ça va. Merci beaucoup, monsieur Lecoq.